Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on discute d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Bienvenue à Aucun hasard. Bienvenue au podcast. Bienvenue au podcast. Je me suis trompée, Max. Tu sais, tantôt, On le garde. On peut le garder, mais tu sais, tantôt, j'ai dit, il faudrait qu'on l'écrive, là, parce que je lis, genre, mais comme... Tu dis une phrase, c'est tout le temps la même, puis tu l'as scrappé. Oui. Écris-la. Ben, il Écris-la. faudrait que je l'écrive. Ça, là, c'est un problème de santé mentale. Oh, Et wow. c'est le sujet. Merci. Non, ça n'a aucun rapport, là, mais... Non, mais un peu. Mais on peut, en effet, l'écrire pour la prochaine fois. Puis la même chose pour, j'allais dire l'outro, la conclusion. Oui. Donc oui, on parle de santé mentale, un sujet qui est de plus en plus populaire, de plus en plus accepté. Par contre, avec nuance, dans le sens où c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis c'est un sujet qui touche tout le monde, nous inclusivement. Quand on est entrepreneur, on a un certain stress, une certaine pression qu'on peut pas toujours laisser paraître. Ceci étant dit, comme plein de gens, là, je veux dire, plein de gens qui vivent des situations similaires. Ça fait en sorte que ça nous rend vulnérables d'en parler, mais en même temps, ça permet je trouve, de dédramatiser, de communiquer puis connecter avec les gens différemment en montrant que, tu sais, on n'est pas au-dessus des autres. Puis c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant et important d'en parler pour justement aider et s'aider. Oui. Donc, ton rapport avec la santé mentale, tu dirais que c'est quoi? Je sais pas c'est quoi la vraie définition de santé mentale, mais comme ma tête va tout de suite à, genre, burn-out. Dépression. Ouais. ADHD, mais je pense pas que c'est peut-être pas relié, mais ma tête va là quand on parle de ça. Pense aussi à, tu sais, le podcast qu'on a enregistré avant de l'authenticité, là, tu sais, ça passe par là aussi du self-awareness. Ouais. Je trouve, de se connaître, de se poser les bonnes questions. On dirait que c'est comme interlié pour moi. Je sais pas si c'est... Ouais, de pas être fake. Tu sais, tu parles d'authenticité, ouais. Tu sais, cette vision-là que tout va toujours bien, puis qui est moins présente sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, je trouve, à s'ouvrir puis à montrer ça. Ouais. Pendant trop longtemps, c'était l'inverse total. Là. Ouais. Tu regardais le feed des gens de ton entourage puis des gens que tu suis, puis t'avais comme l'impression que la vie est donc belle pour tout le monde tout le temps. Puis au final, ben depuis qu'il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à s'ouvrir, ben ça fait en sorte que tu fais comme OK, mais je suis pas tout seul à vivre ça. Ouais. Puis c'est probablement une des raisons pour lesquelles je veux en parler, puis que je suis interpellé par ça, parce que moi j'ai été un petit peu victime de ça d'une certaine façon, là, tu sais, de dire ben quand ça va mal, j'en parle pas. Puis même je te dirais que c'est pas toujours, même encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Puis j'ai tendance à dire mes problèmes, je les vis moi-même. Puis de même pas en parler à, tu sais, mettons à des gens proches. Oui, mais c'est ça, j'allais dire que, tu sais, mettons sur Instagram ou sur Facebook, les réseaux sociaux, on voyait beaucoup juste le bon côté des choses, ou justement beaucoup de retouches de ta vie, tu sais, comme une table dans un café, toute la refaire pour que ça soit parfait, ou ta bouffe, tu sais, que ça soit tout parfait. Ouais. Mais en fait, même avant la popularité des réseaux sociaux, je pense que c'était le même aussi, parce que tu t'en vas dans un souper de famille, ou tu t'en vas, mettons, les réunions de secondaire, là, comme les retrouvailles de secondaire, là. On s'entend, là, tu me parles de... En tout cas, Mais de juste ce qui va bien, là. Tu parles de ce qui va bien. Oui. Mais tu sais, il y a personne qui a envie de se faire dire, tu sais, comment ça va, puis là, tu te Non, mets à ça va pas brailler, bien, oui. puis que tu te mets à déferler les 5 dernières années d'enfer que tu as vécu. C'est ça. Tu sais, puis ça revient un peu à la même chose que, tu sais, dans un courriel, quand tu demandes à quelqu'un, tu sais, t'écris un client, tu sais, comment vas-tu, tu sais, comme concrètement, tu veux pas vraiment le savoir, là, tu sais. Moi, c'est mon rêve Moi, d'être je à veux ça. vraiment savoir. Non, mais moi, c'est mon rêve à quelqu'un qui me demande comment ça va, de répondre quelque chose comme, tu sais, une espèce de phrase assassine qui va être dit du genre, ça file vraiment pas, puis tu sais, de rentrer
dans une situation qui va mettre un malaise pour montrer comme à la personne. Mais comment qu'il va mettre un malaise? Attends. OK, mais mettons, je dirais, ça va vraiment pas, ma femme me trompe, depuis 3 ans, elle est partie avec les enfants, je suis ruiné, je sais plus où donner de la tête. Mais tu sais, la personne commence son courriel avec comment ça va, puis après ça, elle saute directement dans parler du projet sur lequel on travaille. Moi, si je fais ça, là, puis que quelqu'un répond ça, là, c'est sûr que je les appelle, je leur écris, je veux les aider, comme ça me toucherait tellement que quelqu'un réponde ça, de se sentir bien puis en confiance. Mais tout le monde dit ça, genre, comment ça va, tu sais. Alors, regarde, t'écoutes, mettons, une émission de radio, là. Tu sais, ils reçoivent un invité, puis l'invité, ils vont dire bonjour, Najami, puis là, l'invité va dire comment ça va. C'est comme, excuse, on n'a pas le temps de voir comment je vais. On fait une entrevue sur un sujet précis. Puis si moi, si je le demande, puis que c'est sincère, puis que je veux que tu me répondes pour de vrai, comment ça va en ce moment, Max? Mais on a une relation qui est différente. Quand, mettons, là... Moi, je m'attends, quand je pose cette question-là à n'importe qui, je m'attends à une vraie réponse. Puis je serais pas déstabilisée. Là, on généralise, on s'entend. Mais moi, mettons, je serais pas déstabilisée si la personne dit « Aïe, ça va vraiment mal à matin. » Puis sais-tu quoi? Je trouverais ça tellement plus beau que de juste dire « Ça va bien. » Ouais. Tu comprends? On parle d'authenticité, là. Je sais oui, que, non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que moi, je commence pas mes courriels en disant « Comment ça va? » Je comprends. Parce que je vois pas le... J'ai quelqu'un dans mon équipe qui t'écrivait un courriel. Ouais. Puis hier, puis je lui ai dit non, demande pas, genre, avec un point d'interrogation. Je disais j'espère que tu vas bien, point. Ou genre avec un bonhomme sourire. T'as commencé à adapter ma technique. Je savais quand t'écrivais, fait que j'étais comme fait. Ben non, mais j'aurais pas fait exprès à répondre quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a comme que c'est rendu une question un peu rhétorique, dans le sens où. C'est vrai, mais ramenons-le comme pour une vraie question. Moi, je dis mais ce qui est différent de, mettons, tu sais, je vais donner un exemple. Un exemple concret pour moi, c'est, tu sais, on est quand même proche dans la vie, puis à un moment donné, je t'ai écrit pour te dire, hey, d'habitude, tu publies comme genre 3 fois par jour sur Instagram, puis là, ça fait comme 4-5 jours que t'as pas publié, ça va-tu? Ouais. Tu sais, ça, pour moi, dans l'authenticité, c'est quelque chose qui est vrai. Contrairement à... Puis il y a peut-être des gens, là, je dis pas que... Tu sais, c'est comme... Tu sais, là, on généralise, là. Mais là, comment ça va? Si j'avais à donner un pourcentage, j'aurais l'impression que c'est un pourcentage très élevé, probablement au-dessus de 90%, qui se sont pas vraiment posé la question à est-ce que je veux vraiment le savoir? Puis moi, je sais jamais quoi répondre. Je sais pas quoi dire. T'sais. Ben, moi, là, je pense qu'on change ça aujourd'hui. On crée un mouvement. Bon, écoutez tout le monde. Quand on pose la question... Puis c'est drôle, là, tu viens de parler de ça, puis dans mes meetings, là, souvent, quand je commence un meeting avec une cliente ou un client, puis c'est arrivé la semaine passée, que ce soit au téléphone ou en personne. En personne, il y a l'énergie qui est là aussi, fait que j'aime bien. Mais c'est arrivé là 2 fois la semaine passée. On commençait à parler du projet. J'étais comme, attends, avant qu'on parle du projet, comment ça va? OK, mais ça, c'est comme tellement différent, là. Dans le sens où un courriel puis un appel téléphonique, moi aussi, j'ai des appels où est-ce que... T'sais, mettons, j'appelle, puis j'ai l'impression, dans le ton de voix, dans la rapidité avec laquelle la personne me répond, que je vais dire, c'est-tu un bon moment? C'est un bon moment? T'aimerais-tu mieux qu'on remette l'appel? Ou... Puis c'est arrivé, là, des gens qui me disent, hey, sérieusement, là, c'est tellement pas un bon moment. Ça te dérangerait-tu? Hey, tellement pas, regarde. Puis là, je vois que la personne est pressée. Je dis, garde, t'as pas besoin de t'expliquer, c'est correct. Je vais t'envoyer un courriel. Bye. Puis là, je raccroche. Puis tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. C'est peut-être une grosse affaire, c'est peut-être une petite affaire. Au final, c'est pas vraiment important dans le sens où genre, l'appel qu'on allait avoir, c'est un appel business. Puis dans le monde dans lequel nous, on travaille, on dit souvent ici, nous, on sauve pas des vies, là, on déplace des pixels. Fait que ça peut attendre. Fait que ce qui est, à mon sens, totalement différent de commencer son courriel avec « Bonjour Najami, comment ça va? » Concernant le projet, c'est comme... Ben, mettons, là, mardi, là, quand j'écris mes courriels, j'étais comme « Comment ça va? Est-ce que tu as pu profiter de ton long week-end? » Tu sais, comme... OK, mais ça, c'est différent. Parce que tu vas le creuser. Non, parce que tu vas le creuser pour vrai, parce que tu sais qu'il y a un long week-end ou tu vas faire un retour sur puis ton voyage de pêche. Là, c'est vraiment que tu cares. Oui. Mais comment ça va? Je care aussi, ça. Mais je dis pas qu'il y a des gens... La majorité des gens se sont pas arrêtés à ça. Je suis d'accord. Il y a un dernier point que je veux faire par rapport à ça. J'ai un ami, Julien, de Lunetterie Générale, qui... j'étais tout le temps déstabilisée quand on commençait nos appels, parce qu'il commençait, puis il était comme... Puis, comment se passe ta journée, toi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Puis là, j'étais comme, wow! Puis là, je commençais à raconter. Puis là, il me racontait ses affaires. J'étais comme, nice! Puis après ça, on parlait du projet. Mais ça, c'est une vraie question.
Oui, mais ça, j'aime ça. Mais je pense que... Puis il y a sûrement des gens, mettons, exemple comme toi, qui vont dire comment ça va, puis c'est un vrai comment ça va. Oui, Puis, oui. Mais je vais dire, c'est mon impression. Mon impression, c'est pas vraiment... Peut-être. Ça devient comme un... Tu sais, c'est un réflexe. Tu commences avec bonjour, puis après ça, tu dis comment ça va, puis après ça, tu rentres dans le vif du sujet. Si vous écoutez ça, là, puis que vous dites comment ça va, dites-nous, est-ce que vous voulez tout savoir ou vous voulez rien savoir? Ouais. Dites-nous ça. Ouais. Fait que là, on parlait de santé mentale. Oui. Fait que ça, c'en est... Fait que- Mais ça, c'est un exemple de tu sais, parce que là, on a sauté sur le comment ça va, mais la santé mentale, je trouve que la perception qu'on a... tu sais, l'écoute que j'ai par rapport à l'écoute que j'avais quand c'était plus tabou, Ouais. ben fait en sorte que maintenant, je vais poser ces questions-là, puis je vais être plus ouvert à... Parce que je suis mieux outillé, donc maintenant plus ouvert à écouter ce que les autres vont dire pour pas juste l'information que je m'en viens chercher par rapport soit à un projet qu'on fait ou par rapport à dire, mettons, on organise un party avec des amis, à dire, OK, wow, là, je remarque qu'il y a comme quelque chose qui est différent d'habitude. Je suis plus sensibilisé à ça. Puis j'ai aidé, puis je me suis fait aider de différentes façons parce que moi, je suis plus attentif, les gens sont plus attentifs. Puis au final, ben ça fait en sorte qu'on est capable d'élever notre jeu puis d'être plus, je vais dire plus heureux. Plutôt que de juste se cacher derrière une façade où est-ce que tu as l'impression que, tu sais, que tout va bien puis qu'au final, tu es comme, non, ça va pas en tout, mais genre... j'ai pas le droit de le laisser paraître. Puis c'est plus vrai, ça. Ouais, je suis tannée de ça aussi. C'est plus vrai. Mais je le fais encore, moi. Ouais, mais il y a des... Tu sais, on vit tous des problèmes. Quand je fais le pas, je pose plus de stories sur Instagram cette journée-là. Là. Ah oui, c'est pour ça que je t'avais écrit cette j'aimerais fois-là. J'aimerais publier pareil, même quand c'est des journées plus tough. Ouais, mais moi, je vois ça comme étant... Tu sais, J'ai l'impression que je chiale. J'aime pas ça, chialer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de priorité. Puis que, mettons, tu sais, de faire des stories quand ça va bien, dans ta liste de priorités, c'est plus important. Puis quand ça va mal, je me questionne à savoir, puis juste toi vas pouvoir nous le dire, est-ce que c'est vraiment parce que t'as pas envie que le monde te voit comme ça, ou si publier point, ça devient tellement loin dans tes priorités quand tu fais le pas? Ouais, parce que quand je fais le pas, c'est souvent parce que j'ai trop d'affaires puis je suis overwhelmed. Puis là, je suis comme, j'ai pas le temps. Hier, un moment donné, je suis venue pour faire un story dans mon char, vite avant de rentrer. J'étais comme, non, c'est quoi, je vais juste rentrer, il faut que j'aille travailler. Mais en même temps, c'est faux, ça. 2 minutes de plus, il change rien, là. Puis mon but ultime, c'est d'inspirer, puis c'est de connecter avec les gens. Puis si je montre pas toutes les facettes, ben ils peuvent pas connecter avec ce bout-là. Oui. Puis on l'a vu dans ta présentation WordCamp, où est-ce que tu t'es plus ouverte. Tu m'as montré quelques messages que tu avais reçus. C'était fou. Tu sais, c'est un... Grosso modo, mettons, c'est une présentation sur le branding. Ouais. Mais avec une partie où est-ce qu'on parle de ta vie personnelle. Puis les gens ont apprécié l'aspect branding. Mais si j'avais à guesser, j'ai l'impression que la quantité de textes puis de conversations que tu as eues c'était par rapport au personnel. Exactement. Oui. Tandis que mon évaluation, par exemple, les gens n'ont pas aimé ça. J'ai eu mon évaluation WordCamp, on n'en a pas parlé, là. Mais les gens n'ont pas trippé, ceux qui ont commenté puis qui ont laissé l'évaluation. C'est pas tout le monde qui a capoté sur la partie... Mais tu sais, moi-même, je savais... Là, mais c'est parce qu'on était habitué à ça. C'est genre, t'arrives, tu me donnes du value, puis après ça, tu t'en vas. Puis c'est comme genre, non. Non, là, on prend un moment, là. Ouais. Je vous explique de quoi. Puis j'ai l'impression que les gens ont soit comme adoré ou détesté. Ouais, c'est ça. Puis il y a probablement un milieu entre les deux, mais les gens dans le milieu, ils se prononcent jamais. Ouais. Non, c'est ça. Mais oui, on s'entend, il y avait je sais pas combien de gens qu'il y avait dans la salle, mais... Mais t'as pas eu... J'ai pas eu s'il y avait 20 100 personnes qui ont évalué, là. Mais c'est ça. Non. S'il y avait 100 personnes dans la salle, t'as pas eu genre une centaine d'évaluations. Non. T'as peut-être eu, t'en as eu 20, fait que le monde qui ont vraiment trippé te l'ont dit. Même pas. Ah, même pas 20? Même pas 20, je pense. J'en ai pas eu beaucoup. Fait que tu sais, c'est pas... mais je les prends, puis j'étais comme consciente de ces choses-là. Bref, ouais, je pense que je vais peut-être essayer de... plus publier quand ça va pas. J'ai fait une publication cette semaine passée. Comme quoi que vite, là, c'était genre pas facile d'être belle-mère, mais que genre dans des moments de même, c'est vraiment nice. Puis j'ai eu un autre moment de même cette semaine où j'étais allée à la rencontre des parents de la garderie pour la nouvelle année. OK. Oh my God! C'était trop cute, mais c'était comme chaotique. Puis genre, tous les enfants de la garderie, puis les parents... Puis, mais c'était le fun, là, l'éducatrice, une des éducatrices m'a dit que les enfants étaient full heureux, puis ils se sentaient aimés, puis que
la communication des coparents, elle se passait bien, puis qu'ils parlaient de moi, puis j'étais comme... Ah. C'est encourageant. Ouais, ça... vraiment, là. Mais c'est un peu ça aussi, là, tu sais, on est dans un... Tu sais, là, on est entrepreneur, on a notre business à gérer. Il y a l'aspect familial qui est une découverte en soi, dans le sens où, tu sais, il n'y a pas de guide pour être parent. Puis, il y a des moments où est-ce que ça va super bien. Tu sais, tu peux avoir, mettons, là, tu vas aller faire une activité, c'était vraiment cool. Puis là, pour une raison quelconque, quand tu arrives à la maison, c'est la crise totale. Puis, moi, tu sais, dans ce temps-là, mon réflexe, c'est de dire, aïe, aïe, c'est comme si on venait d'effacer la belle journée qu'on vient de passer à cause de ce 30 minutes-là qui a été ultra désagréable. C'est difficile sur le coup, mais c'est drainant pour la suite de la journée. Ouais. Puis, on dirait que, tu sais, quand on va parler des enfants, c'est comme très mal vu de dire à quel point, mettons, on trouve ça difficile. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, moi, en public, j'en parle moins. En privé, j'ai comme moins de difficultés à dire à quel point, mettons, ça m'affecte parce que on a plus le temps de vraiment de discuter, puis t'as un suivi que tu peux faire avec les gens que t'aimes, de dire, mettons, ben là, là, tu le vois, on a du fun, là, on a comme pas de fun, puis, tu sais, overall, c'est pas toujours joyeux, puis c'est pas toujours non plus à l'autre opposé. Mais quand tu décortiques, tu sais, mettons, quand tu as une discussion avec une personne, un coup, ben il faut que tu fasses attention à quel point, comment tu pèses tes mots pour pas donner une fausse impression de ce qu'est la réalité. Là. Tu sais, des fois, mettons, je vais dire, c'est tough avoir des enfants. Là. Fait que, à un point où est-ce que, je suis sûr qu'il y a certaines personnes à qui j'en ai parlé qui se sont dit, coudonc, s'ils regrettent-tu? Ouais. Puis il y a des fois que j'aurais le goût de dire, oui, je regrette. C'est clair. Puis le 5 minutes suivant, je suis comme, mais je reculerai jamais. Exact, c'est ça. Puis après ça, puis t'es souvent comme en contradiction. Puis pour moi, la santé mentale, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est une espèce de ligne sur laquelle tu marches, puis que d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, tu vas aller d'un côté comme de l'autre, mais il faut que tu fasses attention pour pas être trop souvent du mauvais bord pour pas que ça t'affecte sur le long terme. Mm-hmm. Intéressant. Puis moi, j'en suis conscient de ça maintenant. Il a fallu que j'aille un peu trop longtemps du mauvais bord pour m'en rendre compte. Parce qu'à un moment donné, quand tu es trop longtemps du mauvais bord, tu t'en rends plus compte. Ça ressemblait à quoi pour toi, le mauvais bord? On en avait discuté sur ton podcast. Je travaillais sur un... Dans le fond, là, j'ai un 6 mois de ma vie là, qui se résume à... J'ai Elliot qui naît. J'ai un partenaire d'affaires qui décide que c'est fini. J'ai le plus gros projet de ma vie à livrer dans les mois qui suivent. Puis on découvre de la moisissure dans mon sous-sol qui fait en sorte qu'il faut que je strippe au complet. Bref, on a fait là, presque 50-60 000 $ de travaux forcés. Puis en plus de ça, la moisissure fait que moi, je toussais constamment. Là. Aussitôt que je rentrais dans le sol, je me mettais à tousser. Puis là, je pense, il y avait comme plein d'hypothèses. J'étais allé voir le médecin, puis tout ça, puis d'essayer de voir, c'est peut-être les allergies. Ça correspondait avec la saison des allergies. Mais là, je me disais, j'ai jamais fait d'allergie. Mais il n'y a pas d'âge, ça a l'air, pour commencer ou arrêter des allergies. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, là, en plus de, tu sais, mettons, le projet que j'avais à livrer, là, vu que j'avais plus personne pour m'aider, il fallait que je trouve des nouveaux collaborateurs, que je les gère, que, genre, je voyais plus le bout de rien. Tu sais, aussitôt que j'essayais de faire quelque chose, ben c'était soit le bébé qui me réveillait, c'était soit le contracteur qui m'appelait au bureau pour me dire, ben là, il faudrait que tu t'en viennes parce qu'on a une décision à prendre, puis j'ai absolument besoin de ton input. Puis là, le client qui me dit, ça avance pas assez vite. Puis dans le projet que je faisais, j'avais l'impression qu'à toutes les fois que je faisais un pas en avant, j'en faisais 2 en arrière. Je corrigeais un problème, ça en créait 2. Puis je voyais pas le bout. Là. Ouais. Puis ça a commencé à peu près au mois de juin, quand mon fils est né. Puis au mois de novembre, genre, j'étais vert. Là. Puis ma mère m'avait convaincu d'aller voir le médecin. Mm-hmm. Puis le médecin m'avait dit, si tu commences pas à faire du 9 à 5, là. Puis ça, on va dire que c'était le 1er novembre. Là. Elle dit, tu te rendras pas au 15. Là.
Puis là, je me disais, ouais, mais c'est parce que j'ai mon projet. Puis là, j'ai ma maison à régler. Puis là, j'ai un nouveau-né. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas le contrôler. Il faut qu'il mange, il faut qu'on s'en occupe. Faut que... Puis en même temps, ma blonde vivait une dépression d'après-naissance, un postpartum. Ouais. C'était tough. C'était vraiment tough. Puis là, ça, c'est l'aspect comme sombre de la chose. Mais à partir de ce moment-là, tu sais, là, d'avoir les gens qui sont autour de moi qui ont commencé à m'aider, j'ai commencé à faire du 9 à 5. Puis, tu sais, ma blonde était à la maison, puis elle s'assurait que je partais pas de la maison avant 8h50 parce que ça me prenait, tu sais, mettons, 10 minutes me rendre. Puis, à 5h moins quart, elle m'appelait pour me dire, là, commence à te préparer, mets ton manteau parce que faut que tu sois, tu sais, faut que tu sois ici dans pas long. Ouais. Puis tout ça a fait en sorte que, ben là, je travaillais moins d'heures. Donc, j'étais plus focus. Je dormais un peu plus longtemps. Parce qu'à un moment donné, quand tu as comme trop de travail, là, tu penses que de travailler de 7h le matin à 11h le soir, plus tu fais d'heures, plus tu es productif. Non. Quand il n'y a aucun lien entre les deux. Là. C'est démontré, là, tout ça. Bébé, là, exactement. Puis là, ça a fait en sorte que j'ai pu livrer mon projet comme prévu à la fin. En fait, c'était comme fin décembre. Là. Puis après ça, les choses se sont comme stabilisées parce que là, le bébé grandit. Les travaux se sont terminés juste avant Noël. Ouais. Le projet a été livré juste avant Noël. Puis là, en janvier, je me suis retrouvé, entre guillemets, un peu devant rien par rapport à tout ce que je venais de vivre. Puis là, ça m'a permis de faire la part des choses, de comprendre que, par exemple, comme je disais pour le travail, que travailler des longues heures non-stop, ça fait aucun sens. Fait que de prendre du temps pour moi, de mettre mes limites, puis d'être capable de reconnaître que quand il y a des signes de choses qui vont pas, faut les adresser. Faut pas penser que d'essayer de vivre ça tout seul, parce que moi, c'était ça principalement mon problème. Il y a à peu près personne qui était au courant de tout ça. Puis tu sais, c'est comme genre, t'es vraiment fort, là. Tu sais, tu vis tout ça, puis là, tu gères ta business, puis... Mais, je veux dire, j'étais tellement malheureux. Là, je revenais le soir, là, je me rappelle, là, je m'assoyais sur le divan, puis je me disais, je sais pas ce que je vais faire. À toutes les fois que je trouve une solution, ça crée 2 problèmes. Si j'arrêtais d'essayer de trouver des solutions, j'arrêterais de créer des problèmes. Mais je vais pas livrer mon projet. Tu sais, fait que t'as cette espèce de dualité-là, en plus que t'es pas toi-même. T'es pas capable de penser de manière rationnelle et logique. Puis dans ce que je fais comme travail, dans mon entourage, personne fait ça. Fait que concrètement, personne comprend réellement puis peut vraiment m'aider dans ça. Tu sais, fait que, mais les encouragements, les tentatives de me rassurer, tu sais, je le vois là qu'au final, ça m'a fait là, un bien immense. Tu sais, des fois juste mettons, je me rappelle une fois. Mon frère avait juste mis sa main sur mon épaule. Il avait rien dit. Puis juste ça. J'ai compris qu'il savait. Puis c'était assez. Tu sais, au final, c'est souvent des petits gestes qui font des grosses différences. Puis ça, c'en est un. Wow. Je pensais pas que... Je pleure aussi, mais my God. Je pensais pas que ça allait faire ça. Mais tu sais, regarde, c'est vécu, c'est assumé. Ça m'a permis ça m'a permis de voir ça. Ça m'a amené ailleurs. Ça m'a permis de voir à quel point je pouvais être fort. Puis la personne que je suis aujourd'hui, ben c'est grâce à ça. Fait que ça fait un petit ça fait un petit fret. Ça fait un petit fret, mais en même temps, je pense que c'est ça la vie. C'est, mettons, puis là aujourd'hui, j'ai plein d'affaires qui me sont arrivées.
plein de choses qui sont belles. Évidemment, encore des stress, encore des... Tu sais, cette semaine, ça m'est arrivé, il y a une nuit, j'ai pas dormi. Genre, tu sais, j'en avais parlé dans l'épisode par rapport... Il me semble que c'était par rapport à l'argent, que pour une raison quelconque, moi, l'argent, ça me stresse. Tu vas dire, genre, ouais, mais t'en as-tu déjà manqué? Jamais. J'en mets de côté. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais pour une raison que je m'explique pas, genre, de voir, mettons, le compte de banque qui va descendre, c'est « Ah, my God ». Puis, tu sais, justement, dans l'épisode sur l'argent, j'en parlais de dire que je me challenge par rapport à ça. Hein. Tu sais, mettons, on s'était augmenté nos salaires parce que là, on devenait trop confortable par rapport à l'argent qu'il y avait dans le compte de banque de la business. Puis là, il fallait se rendre inconfortable. Tu sais, puis là, puis des fois, je prends du recul par rapport à ça, puis je me dis « Mais pourquoi je fais ça? » Tu sais, pourquoi je vais me mettre dans des situations comme ça? Puis je me rends compte que, tu sais, moi, je carbure à ça. C'est ça qui est comme mon moteur, le fait de dire, si je fais pas ça, ça va se mettre à descendre de par soi-même. Fait qu'aussi bien me verser, par exemple, l'argent, puis de mettre moi-même la pression, puis de pouvoir, tu sais, si je veux, je peux juste baisser mon salaire, puis ça va, tu sais, je vais pouvoir régler. Tandis que si je laisse la situation comme elle est, bien là, ça risque de décliner de soi-même, puis là, j'ai comme moins le contrôle. Tu sais. Mais tant que, je pense que cette méthode-là de, justement, te mettre dans cette situation-là, puis d'avoir cette pression-là, tant que t'es bien avec ça, puis que tu sais, justement, sont où comme les limites après ça, tu sais, autour de ce défi-là, je pense que c'est correct, dans le sens que moi, ça... Mais je la contrôle. C'est pas une technique qui marcherait bien pour moi, mais si pour toi ça fonctionne bien, je pense que c'est ça l'important, tu sais, c'est d'être conscient de ce qui fonctionne bien pour soi. Moi, je me rends compte que dans la vie, je suis motivé par je vais dire le dépassement, mais le dépassement, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais tu sais, qui passe par une espèce d'amour-haine avec une situation. Tu sais, que quand, mettons, exemple, je vais m'entraîner, tu sais, moi, je serais genre, tu sais, j'en ai pas d'entraîneur, mais si j'en avais un, je serais genre de dire, fais-moi pleurer, là. Tu sais, amène-moi au bout de la patente, là, tu sais. Puis genre, je vais détester ça pendant tout le processus, mais quand j'arrive à la fin, là, ça me fait une espèce de, tu sais, de sentiment d'accomplissement que... Fait que, tu sais, fait que moi, j'ai besoin de ça. Il y a d'autres mondes que c'est comme, non, moi, si tu me crées après, si j'écrase, puis moi, c'est pas mon... Tu sais, c'est pas ma façon, mais ma façon marche pas pour tout le monde. Puis ce qui est important, c'est de trouver c'est quoi sa façon, puis exact. Puis qu'est-ce qui le motive. Là. Ouais. Toi, ton côté, comment tu deals avec l'aspect santé mentale? On en a déjà parlé que ce qui était particulier, je pense, dans ton cas, c'est que tu vivais une certaine dépression, mais en faisant ce que t'aimes. Ce qui, moi, mettons, dans mon cas, était un peu l'inverse, dans le sens que je vivais plein d'affaires qui étaient comme, tu sais, désagréables, qui ont, d'après moi, déclenché ça. Toi, c'était pas ça. Toi, c'est ta passion qui t'a... Notamment, tu sais, à un certain moment, là, qui t'a amené là. Oui, l'année passée, dans le fond. Ça va faire 1 an. Je suis comme pas remis encore de l'émotion qu'on vient de vivre, Max. Je suis comme encore dans les vapes, là. C'était vraiment touchant, là, merci. Ouais, je suis comme pas remis encore. Ça m'a vraiment touché pour que tu te partages ça. Je vais pleurer. Fait que ouais, en novembre l'année passée, je pense que c'était pas mal en octobre-novembre, un moment donné, j'ai crashé, genre j'étais pas capable de sortir de chez nous. Puis j'ai eu quelques personnes dans mon entourage qui m'avaient déjà parlé de burn-out. Mettons, peut-être 1 an avant. Tu sais, comme, Nash, si tu continues comme tu fais là, genre, tu vas faire un burn-out. J'étais comme, mais non. Je suis tellement heureuse, moi, je suis tellement souriante, je suis tellement tout le temps positive. À l'école, mettons, là, quand quelqu'un écrivait, tu sais, des fois, tu écris des adjectifs de quelqu'un d'autre, fallait que tu décrives quelqu'un d'autre, mettons, des petits exercices à l'école, là, secondaire, whatever. La première chose que les gens écrivaient tout le temps par rapport à moi, c'était genre souriante, genre. Puis un petit rayon de soleil, tout le temps. Fait que j'étais comme, mais non, ça m'arrivera pas, ça. J'aime tellement tout ce que je fais, puis genre, je suis full positive, puis genre, je souris, puis la vie est belle. Fait que je croyais pas que c'était comme possible pour moi, puis c'est arrivé... Je suis pas allée chez le médecin, tu sais, comme... Je me suis pas fait dire par un médecin, t'es en burn-out.
Mais le sentiment d'être incapable de sortir de mon lit, puis de juste vouloir dormir, puis de tout fermer. Je fermais mon cell, je fermais mon ordi comme... Je faisais de l'hyper... Genre, mettons, j'allais prendre une douche, là, je faisais de l'hyperventilation dans la douche, puis genre, je pleurais, puis j'étais pas capable de respirer. Tu sais, est-ce que c'est mélangé avec des crises d'anxiété aussi, tu sais, comme des crises de panique, des trucs comme ça, sûrement. Mais... T'en as vécu, ça, des crises, mettons, de panique ou... Ouais. En fait, la première là, que j'ai... Puis encore là, je savais pas ce que c'était. Je pensais que j'étais en train de mourir. Je pensais que mon corps était en train de shut down. Tu sais, je suis quand même intelligente. Vraiment. J'ai appelé ma mère, je suis en train de mourir. Puis je braillais, puis j'étais comme... Oh my God. J'ai mal à ma peau. J'ai mal jusqu'aux follicules de mes cheveux, comme j'ai mal partout. Parce que je sortais d'une relation... Toxique. Vraiment toxique. Puis je revenais, puis j'avais fait comme un 24... Pas 24 heures, mais une grosse journée de voiture, parce que je revenais du Texas. Puis un moment donné, j'étais dans une chambre d'hôtel, puis genre, je pensais que j'étais en train de mourir dans ma chambre d'hôtel. J'ai appelé ma mère, puis j'étais comme, maman, j'étais en train de mourir. Genre, puis, tu sais, juste pour elle, elle devait capoter d'entendre ça. Puis c'est ça, je pensais vraiment là, que mon corps était en train de shut down. Puis finalement, j'ai su par après que c'était une... C'est ça, C'était ça, une crise de... Je sais pas si de panique ou d'anxiété ou quoi que ce soit, mais... Ça a duré combien de temps, cette crise-là? C'est-tu genre C'était comme toute ma soirée. Ah, ouais. C'était vraiment long. J'avais l'impression... Je connais... Tu sais, j'en ai, je pense, jamais fait. J'avais l'impression que c'était une affaire de, mettons, 5-15 minutes. C'était comme des vagues. Dans ma soirée, puis un moment donné, j'étais comme, va falloir que je prenne l'ambulance, va falloir que je m'en aille à l'hôpital, parce que mon corps est en train de shut down, je vais mourir dans cette chambre d'hôtel en ce moment. Aïe, Puis là, j'étais comme, ben non, je peux pas, je suis aux États-Unis, je peux pas aller à l'hôpital. Je passe... une fortune. mais ça que je pensais. Mais c'est quand même fou, hein, tu sais, de dire, mettons, tu sais, tu devais le vivre vraiment comme, je vais mourir, OK? Mais je vais pas appeler l'ambulance parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Parce que j'ai pas pris d'assurance, ou tu sais, ou une espèce de niaiserie de même. C'est fou comment notre cerveau, des fois, est weird, à la fois bien fait et mal fait, là, tu sais. Ça, c'est la partie vraiment mal faite, là, de dire... Vraiment. Hey, Je peux pas. Je suis mieux de mourir ici parce que sinon, Puis, au moins, il n'y aura pas de frais, tu sais. Puis réellement, pas genre, je souffre, j'ai mal. Ouais. J'étais convaincue que mon corps, mes organes étaient en train de shut down. Vraiment. Puis c'est une amie infirmière qui m'a dit ça, c'est ça. C'est exactement ça. Wow, ouais. Fait que ça, c'était en 2016. Puis sinon, c'était pas vraiment, tu sais, réarrivé. Mais là, c'est arrivé l'année passée. Pas à ce niveau-là, par contre. Je dois dire que c'était pas à ce niveau-là. C'était plus de l'hyperventilation, pas capable de respirer, m'effondrer dans la douche. Genre, mon chien, comme... Tu sais, il savait là, que ça allait pas, là, il venait genre me rejoindre, puis comme... Tu sais, comme les chiens thérapeutes, là. Il venait vraiment, genre, me sortir de ça, là, on dirait, là. Il savait que ça filait vraiment pas. Puis genre, de le flatter, puis tout, ça me faisait sortir de cet espace-là, là. Mais... c'est ça, j'ai tout éteint pendant 2 semaines. Mon équipe, elle a pris la relève, mais c'était en faisant des... Qu'est-ce que j'aime, parce que j'aime tellement mon travail, puis c'est ça qui était tough. Puis je voulais pas en parler à cause de ça. J'étais comme, j'ai pas le droit de chialer, puis d'être fatiguée, puis que ça soit too much, parce que j'aime ce que je fais, puis c'est ma business, puis j'ai des employés, puis j'ai pas le droit. Puis dans mon entourage, je voulais pas inquiéter les gens, je voulais pas inquiéter ma famille, je voulais pas inquiéter les clients, mes amis... Fait que j'en ai pas parlé. Puis là, un moment donné, je me sentais que j'avais pas vraiment le choix parce que j'étais arrêtée. Aïe, aïe. Ouais, à un moment les donné... larmes coulent. Non, à un moment donné aussi, il y a une limite à ce que tu peux cacher. Là. Puis là, probablement que tu l'avais atteint, cette limite-là, de dire 3-4 jours, ça se cache bien. Même maintenant, après 2 semaines, c'est... Puis l'affaire, c'est que pour vrai, ça m'aurait pris plus de temps que ça. Ça a été après ça de faire mettons, des 3 heures de job de la maison, dormir, après ça, refaire un autre 3 heures, puis prendre d'appels. J'étais pas capable de parler aux clients. Genre, c'était comme... Tu sais, mettons, je sais que je t'avais parlé à toi, là, mais c'est très différent. Puis je t'en avais parlé, je suis comme... Mac, je suis en burn-out, genre. Je suis plus capable. Puis même, en fait, je sais même pas si j'ai dit burn-out. Je pense que c'est peut-être toi qui l'a peut-être plus dit. Mais, tu sais, mais en même temps, c'était ma business. Puis j'ai pas la structure en place pour ne pas être là plus que 2 semaines. Mettons, 2 semaines, c'était la limite, là. Pour vrai, j'ai vu une différence dans ma business après, où ça l'a baissé. Il a fallu que je regole après pour, comme, nous booker, tu sais. Ouais, parce que les gens avec qui tu travailles vont pas chercher des mandats, font pas de facturation, font pas ces tâches-là qui sont
essentiel, puis qu'à un moment donné, en effet, après un certain temps, ben tu te dis, ouais, c'est parce que là, oui, on exécute les projets, mais si personne facture, ben les payes peuvent pas se faire. Puis tu sais, il y a plein de... Puis pas juste en, justement, développement d'affaires, mais juste en gestion de projet, en création, contact avec les fournisseurs, tout est sur mes épaules, tu sais. Tout était sur mes épaules. Mais quand même, tu sais, le 2 semaines, pour vrai, j'aurais pas pensé même que j'aurais pu faire ça, puis je l'ai fait. Puis depuis, mettons, les premiers mois après, je me sentais très sensible de... Tu sais, je pense que ça a pris du temps à guérir. Tu sais, guérir, puis je suis même pas sûre que je suis à 100% non plus encore. Tu sais, je pense que il y a encore de la guérison à faire, parce que je pense que c'est ça, c'est plus long que 2 semaines, c'est plus long que quelques mois, puis ça dépend de chaque personne. Puis pour moi, je sens une sensibilité encore, ou ce que si je fais pas attention à justement ma personne puis ma santé mentale, que genre, je suis à pas loin de retomber de comme, sais-tu quoi, si je me respecte pas, ben, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Je vais me retrouver encore 2 semaines dans ma chambre sans pouvoir sortir, t'sais. Et peut-être même plus. Et peut-être même plus. Parce que je l'ai pas vécu de cette façon-là, mais de ce que j'entends des gens qui ont fait des dépressions, puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, c'est tu te remets vraiment jamais totalement d'une dépression. Ouais. Puis ça, moi, ça m'avait beaucoup parlé de dire, tu sais, je pense pas que, tu sais, j'étais pas encore rendu en dépression, j'avais comme honnêtement, des très, très, très gros signes, là, genre plus dormir, puis des trucs là qui étaient vraiment là, je veux dire, en tout cas, ma vie, c'était entre guillemets un enfer là, pour moi. Là, genre, chaque affaire, c'est comme si chaque affaire tout était de la merde. Tout ce que je touchais là, se transformait, du moins dans ma tête, comme tu dis, même en de la merde. Ouais. Fait que là, tu fais comme, OK, mais là, j'ai juste comme plus le goût de toucher à rien, mais en même temps, si je touche plus à rien, il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui... Puis heureusement pour moi, mon entourage a fait en sorte que, ben, tu sais, je suis pas allé à un point où est-ce que aujourd'hui je sens que, mettons, ça me handicape ou que tu sais, je suis pas vraiment rétabli ou tu sais, je sais pas comment utiliser les bons mots parce que, tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qui peut se définir de manière claire aussi, là, tu sais, comme j'avais clairement des signes, mais genre, jusqu'où je me suis rendu, tu sais, avoir le struggle que certaines autres personnes ont, je considère que, tu sais, je suis plus dans la dépression légère, si même c'est une dépression. Ouais. Mais... c'est dur à définir, là, tu sais. Mais au final, je suis comme... Ça m'avait vraiment marqué, puis je me disais, faut vraiment que je prenne action là, parce que l'affaire aussi, c'est que quand t'es à ton compte, comme on l'est, puis dans une petite équipe où t'es essentiel à ta business, ben de tomber à long terme, c'est la mort de ton projet, là, tu sais. Oui, vraiment. Fait que ça, je voulais vraiment pas aller là. Puis moi, à l'époque, j'étais tout seul. Oui, c'est ça. T'sais, en plus. Je le vois comme tu sais, l'espèce de ce qui reste là, de tout ça. Là. Je le vois comme un outil puis comme une petite voix qui me rappelle, genre, hey, tu sais, vas-y t'entraîner, ça va te faire du bien. Ou couche-toi pas à 2h du matin pour travailler. Ouais. Ou, sais-tu quoi, t'as trop de meetings déjà cette semaine, c'est assez, prends-en pas d'autres. Tu sais, comme cette petite voix-là que j'avais pas autant. Que je veux même dire que j'avais pas avant ça, l'année passée. Mais pour moi, ça sonne vraiment comme plus je fais d'heures, plus je vais être profitable, plus je vais être rentable, plus je vais être... Tu sais, plus j'avance, tu sais. Ouais, mais même encore en ce moment. Ouais, t'en fais déjà trop, j'en fais encore trop. Ouais. Puis c'est même pas tant genre, faut que je fasse plein d'heures. C'est plus, voici toute la liste de choses à faire. Il faut tout que je le fasse. Mais tu sais, nous autres, tu sais, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Moi, évidemment, j'ai un laptop, puis j'ai un ordi. Au bureau, là, c'est un ordinateur de table, puis tu sais, comme programmeur, j'ai 3 écrans parce que ça va pas mal mieux pour mon day-to-day. Ouais. Puis j'ai fait en sorte que sur mon laptop, j'ai pas le setup que j'ai sur mon ordi. Parce que mon laptop, il peut bouger, mon ordi, on s'entend, il pourrait bouger, là, mais comme, je l'amènerais pas chez nous à tous les jours, là. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait volontairement le choix que je peux pas me connecter au bureau. On s'entend, j'ai accès à mes courriels quand même. Il y a certaines choses que j'ai accès, mais pour faire vraiment du travail de fond, pas là... optimal, là. Ah non, puis c'est volontaire, là. Ouais. Si tu me dis, tu peux pas te connecter au bureau, non. Ouais. Ah ouais, mais oui. Ouais.
Puis j'essaie vraiment de faire en sorte que, tu sais, mettons, il y a un début puis il y a une fin à ce que je fais. Ouais. Puis mon partner, JF, a commencé aussi à faire ça. Puis lui, il est encore meilleur que moi. Il laisse son laptop, puis lui, il travaille juste avec le laptop. Il laisse son laptop ici. Hey. Alors, wow, moi, je suis comme pas rendu là. Mais je trouve ça beau de... Puis pas là, faut être honnête, là, pas toujours. Là. Hier, je suis sûr qu'il a amené son laptop, puis il a dû travailler très tard. Ouais. Par contre, mais il est quand même sensible au fait de dire... Là, faudrait que je le laisse. Oui, c'est ça, exact. Puis là, je réponds pas assis, puis que... Tu sais, puis d'arrêter de... Tu sais, puis l'affaire, c'est que quand tu réponds à des choses le soir, des courriels, des messages dans nos logiciels de projet, c'est comme si involontairement, tu mets une pression sur les autres à en faire autant. Puis moi, c'est une discussion que j'ai eue avec Jean-François, justement, pour lui dire, quand il arrive quelque chose qui est une mauvaise nouvelle, tu sais, mettons, exemple, un client qui a chialé ou une plainte ou c'est quelque chose qui va mal, je veux pas que tu m'en parles sur le chat le soir. Ouais. Moi, ça me scrape ma soirée et ma nuit. Oui. Fait que, tellement. Fais ce mets-toi comme une note. On va en parler demain matin, première heure, mais forward-moi pas le courriel. Non, c'est ça. Envoie-moi à rien par rapport à ça, parce que là, tu viens de me scraper pour la prochaine journée. Là. C'est ça. Moi, Puis pour moi, c'est comme ça, autant pour les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. OK? Tu sais, mettons, si tu as une idée de génie, mettons, pour le podcast, envoie-moi pas un message en fin de soirée et me dire j'ai une méga idée, puis là, je t'en parle demain. Je fais comme, ben oui, là, c'est ce que tu penses que tu viens de faire. Tu viens de stimuler mon cerveau, là, puis là, mon cerveau va spinner à essayer de trouver qu'est-ce que ça pourrait être l'idée, ou si tu me l'as dit, à quel point moi, je peux la bonifier, puis comme faire quelque chose de mieux, puis de voir comme toutes les possibilités. J'avais entendu à un moment donné quelqu'un parler de surmenage, qui est genre, dans le fond, ton cerveau qui spinne constamment, qui pour moi est quelque chose auquel il faut que je fasse très attention, parce que moi, je suis comme ça. Ouais. Tu sais, on en parlait dans un autre épisode où on disait combien d'heures tu travailles dans ta semaine. Il y a les heures physiques que je suis au bureau, puis il y a les heures que je suis dans ma tête. Puis je me demande... Tu sais, des fois, on parlait de ça à la blague, puis je me disais, on devrait-tu facturer les clients pendant qu'on dort? Parce que concrètement, on n'arrête jamais. Tu sais. Puis là, on le disait en riant, mais il y a des choses, il y a des solutions. Tu sais, ça m'arrive des fois de me réveiller, d'avoir des flashs, autant de une solution à un problème, une ligne de code à corriger. Ça rend tout, ça, dans la partie facturation. On s'entend, on facture pas pour ça. Mais c'est juste pour montrer à quel point, concrètement, ça n'arrête jamais. Tu sais. Puis ça joue à un moment donné. Puis là, c'est là qu'il faut que tu développes des trucs pour te sortir de ton quotidien, pour faire autre chose. Puis j'ai vu récemment une entrevue de... je veux pas mal dire son titre, là. Disons un expert en santé mentale, disons ça de même, gardons ça large, là, qui disait qu'on devrait avoir des périodes pour reposer notre cerveau. Puis ça veut dire ne rien faire. Puis j'ai commencé à... J'ai fait un peu de relaxation où est-ce que la personne disait, tu sais, pensez à rien, laissez votre cerveau aller, OK? Puis c'est comme si c'est bien bizarre le feeling que j'avais eu, là, mais c'est comme si je permettais à mon cerveau de... Tu sais, c'est comme si je prenais un pas de recul puis que je pouvais voir ce à quoi mon cerveau pensait. Alors que je le laissais aller. Oui. Puis lui, il disait qu'on devrait avoir des périodes, soit à tous les jours ou à chaque semaine, pour faire ça. De déconnecter de tout, puis même de pas penser à rien, de même pas dire j'écoute la radio ou je regarde la télé. Non, même pas. Rien. Étends-toi, puis fais rien. Puis que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Puis que ça serait tellement bénéfique. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Juste m'endormir le soir, là, c'est très difficile si je suis pas en train de lire ou écouter quelque chose parce que mon cerveau, il arrête pas. Puis là, je suis comme, faudrait que je travaille. Tu penses au projet, puis tu penses... Ouais, je me sens mal parce que je suis en train de me reposer puis que je devrais être en train de travailler. J'ai le même feeling. Le decision fatigue aussi, là, tu connais peut-être là, l'expression, là, mais c'est de prendre tellement de décisions dans une journée, d'arriver puis de faire comme, c'est quoi, je peux pas prendre cette décision-là. Hier, on m'a demandé, c'est quoi tu veux, ton lunch, tu veux ça ou ça? J'étais comme, je m'en fous. Non, mais qu'est-ce que t'aimerais mieux? Non, mais tu comprends pas. Cette décision de plus là que j'aurais à faire en ce moment est de trop, genre. C'est ça. Fait que, mais c'est d'être conscient de ces choses-là, puis de, tu sais, comme c'est cool que t'aies mis cette limite-là de guys, écrivez-moi pas le soir.
tu sais, demain, on va en parler. C'est chill, parce que sinon, moi, ça me gâche ma soirée. Ouais. Tu sais, mais d'être conscient de tout ça, de qu'est-ce qui fonctionne bien puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis d'aviser l'entourage, parce que sinon, ils peuvent pas deviner. Hein. Ben oui, puis au final, tu sais, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour moi, c'est bon pour la business, c'est bon pour tout. Là. Il y a rien à gagner à se cacher de ça puis à essayer de le vivre de manière interne en disant « OK, je regarderai pas. » Mais oui, mais j'ai une notification sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Mais oui, je vais le voir, c'est sûr. Là. Fait que tu sais, il y a ça. Il y a aussi, je mets mon téléphone en mode avion. Tu sais, là, mettons, présentement, on enregistre le podcast, mon téléphone n'est pas dans la pièce. J'aurais pas répondu à un appel de toute façon. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir une notification qui rentrerait, qui dirait que là, je saurais que, oh my God. Non, là, j'ai l'impression qu'il y a comme un de nos systèmes qui a crashé, mais là, je sais pas lequel parce que je peux pas prendre la notification. Parce que non, il est juste pas là. Moi, il est en mode avion, puis mon ordi. Ça, c'est la façon, je pense, de. Tu sais, c'est des petites choses à gauche, à droite, d'être conscient, d'être ouvert, qui peuvent faire une différence en bout de ligne sur la qualité de notre santé mentale. Puis, je pense d'en parler. C'est clair. Ouais. Même si, tu sais, des fois, j'ai l'impression que j'en parle à des gens qui comprennent pas. Parce que pour moi, surtout être en affaires, là, je trouve que c'est comme un peu la même, tu sais, le feeling de tant que t'as pas eu d'enfant, tu connais pas l'amour de ce que c'est d'avoir ton enfant. Tu sais, comme, je le crois, j'ai pas d'enfant, puis je le sais que c'est vrai, tu sais. J'ai pas donné de naissance, mettons, je suis belle-mère, mais comme, je sais que c'est vrai que je ne comprends pas ce qu'un parent qui a donné naissance. C'est comme, je sais que c'est vrai, ça. Mais je pense que c'est un peu la même chose de comme, t'as pas été en affaires, t'as pas eu ta business, tu peux pas comprendre ce qu'on vit, tu sais. Tu peux avoir de l'empathie, tu peux avoir de la compassion, tu sais, comme toutes ces choses-là. Mais moi, dernièrement, justement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'aide chez nous au bureau, puis qui avait jamais compris depuis les 6 ans que je suis en affaires. Que quand tu disais « j'ai pas de temps », c'est vraiment... Ils comprenaient pas. Puis là, genre, ma famille, ils sont tous en train de faire comme « OK, attends. OK, c'est pour ça qu'elle répond pas à nos messages textes. Parce que je peux pas. Je suis pas dans mon 9 à 5 où ce que genre je peux me virer de bord puis comme checker mon téléphone. Je ne peux pas. Fait que ça fait du bien de que genre quelqu'un dans ma famille est là puis peut voir que comprendre la réalité. Oui, c'est ça, voir que... Puis c'est le même principe s'applique à plein d'autres choses. Je me rappelle, tu sais, avoir une voiture, tu sais, je veux dire, la première voiture que t'as, tu as l'impression que tu as budgété tes affaires, puis tout ça, puis que, tu sais, là, je vais la prendre, ça va coûter tant pour l'auto, tant pour les plaques, ci, puis ça. Puis là, tu sais, là, je l'ai fait inspecter, j'ai réparé tout ce qu'il y avait à faire dessus. T'apprends, puis la semaine d'après, tu sautes la clutch. Tu fais comme, ça, je l'avais pas prévu. Mais c'est ça. Mais une voiture, c'est ça. C'est genre de pas savoir c'est quoi la prochaine affaire qui va briser. Tu comprends pas tant que t'en as pas eu. Puis c'est vrai pour être parent, puis c'est vrai pour être entrepreneur, puis c'est vrai sûrement pour plein d'autres affaires. Puis c'est là que souvent on vit dans le jugement de dire « Ouais, mais dans le fond, mais pourquoi tu fais pas juste... » Non, mais fais juste arrêter d'y penser là, à cette affaire-là. Puis t'es comme « Ouais, mais ça marche pas de même. C'est pas si simple. » Puis toi, tu l'as pas ce problème-là, mais moi, parle-moi de toi un peu, puis je vais t'en trouver des choses que tu as juste à mettre de côté et à oublier. Ça, exact. Puis là, on revient à la fameuse « c'est plus vert » chez le voisin. Exact. On est des êtres complexes. Puis d'isoler une partie d'une personne, c'est jamais le topo global de la situation. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai compris ça assez récemment. Puis je suis plus ouvert, puis j'espère que d'autres seront plus ouverts. Puis au final, ça permet à tout le monde juste d'être plus heureux. Oui, vraiment. Fait que c'était notre épisode sur la santé mentale qui a été pas mal plus, je veux dire, éprouvant. Je sais pas si le mot est bon. Émouvant. Et émouvant, assurément. Pour la conclusion, j'aimerais vous dire que si vous voulez nous envoyer vos commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, commenter, partager, écrivez-nous. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent directement souvent. J'ai l'impression que cet épisode va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont communiquer avec nous directement. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Puis si vous aimez ce qu'on fait, aidez-nous à partager notre message. Et sur ce, Najami, aimerais-tu ajouter un petit quelque chose avant le mot de la fin? Justement, un petit merci à tout le monde, puis merci à toi d'avoir partagé comme ça, puis d'avoir sorti ce sujet-là. Je pense que ça nous a fait du bien, puis... Ça va être bénéfique, je pense, pour tout le monde, mais à long terme. Ouais. Good. Ouais. Merci. Merci et à bientôt.
À bientôt, bye! Ciao! Oh my God! Je pensais pas avoir... Oh my God, je m'attendais pas à ça. Mais moi non plus. Oh my God. Ça je s'en voulais allait- vraiment pleurer au sanglot, là. Ça s'en allait pas pantoute ou... Je pensais même pas que j'allais parler de ça. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu penses à parler de ça? Mais tu sais, mettons, tu commences à raconter quelque chose, puis là, ça t'amène vers d'autres choses. Puis là, à un moment donné, il y avait cette affaire-là. Puis là... C'est quoi l'émotion qui ressort? L'émotion qui ressort. Ah, on dirait que c'était comme juste la compassion. Tu sais, Mais comment ça te fait sentir? juste qu'il avait compris, là. Que je pensais que j'étais tout seul, mais que... Il le voyait. Oh my God. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça... C'est comme si, tu sais, mettons, cet épisode-là est passé. Tu sais, mettons, c'est correct. C'est sûr, ça, comme n'importe quoi, ça laisse... Tu sais, veux pas, ça laisse des marques, là. Mais je sais pas trop. Tu sais, des fois, il y a des choses qui font juste du bien, mais que... Puis ça... On dirait que c'est comme dans... Tu sais, des fois, dans des petits... Mettons, il y a du monde, des fois, qui vont te dire, genre, tu sais, je comprends ou je sympathise, mais que tu fais comme... Ouais, je suis pas sûr que tu comprends. Je suis pas sûr, tu sais. Mais genre, la main... Il y avait genre juste... Ça voulait... En fait, le geste était interprété par moi. Tu sais, concrètement, c'était genre juste la main sur l'épaule. Puis c'est moi qui ai donné le sens à tout ça. Contrairement, mettons, à des paroles où est-ce que des fois, tu sais, tu vas plus ou moins te reconnaître. Ou tu vas dire, mettons, genre, ouais, ça m'a parlé, mais pas cette partie-là. Là, c'était genre juste... Tu fais, tu sais... Peut-être ça qui... Je sais pas. Mais tu sais, je pense que oui, il y a une interprétation, mais en même temps, il y a aussi... Je crois beaucoup à l'énergie qui... Tu sais, comme... Tu sais, il y a de l'énergie, là, dans ce geste-là, dans ce mouvement-là. Là. C'est pas juste... Ah non, Tu sais, non. lui, t'as envoyé de l'énergie quand il a fait ça. Oui, oui. Ouais, puis mon frère, c'est un gars qui parle pas beaucoup. C'est ça. Fac. Oh my God. Ah non, après ça, là, genre, à un moment donné, tu parlais, puis j'étais comme... Je repensais, genre, juste à cette affaire-là, puis là, les larmes me revenaient dans les yeux. Ouais, j'étais comme, tabarnak, c'est désagréable. Mais en même temps, ça fait pas du bien. Parce qu'on dirait que tu te retiens. Ouais, mais on dirait, mettons... On dirait que j'ai juste comme rien à dire, tu sais, sur... Tu sais, mettons sur ça, tu sais, comme qu'est-ce que ça représente, tu sais, je suis comme, OK, ça représente qu'il avait compris. Mais pour moi, c'est comme ça s'arrête là, tu sais. Je ne sais pas qu'est-ce que, tu sais, comme plus que ça, que... Ben, t'as dit que tu pensais que t'étais seule, t'es pas seule. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais Ça c'est s'en ça. est plus, là. Ah ouais, non, mais T'sais. c'est ça, mais là, ça, je l'ai dit. Après ça, Ouais. plus que ça, je suis comme...
esti, j'ai pas d'explication de pourquoi je me rappelle plus de ça que d'autres choses. Puis je pense que c'est la... Ben pas je pense. C'est la première fois que je mettais des mots là-dessus. Puis j'aurais tendance à dire que c'est ce qui a fait en sorte que c'est comme genre wow. C'est comme venu me chercher parce que mettons, ça m'est arrivé plusieurs fois d'y penser. Mais tu sais, comme quand tu y penses, c'est pas la même chose que... Oui, ça passe à travers tes pensées. Puis on s'entend que, mettons, quand, malgré le fait que je me parle souvent tout seul, je me raconte pas moi-même cette histoire-là comme là je l'ai racontée. Ouais. Fait que probablement que ça... Tu sais, mettons, si j'avais juste dit à un moment donné, ça m'est arrivé, je filais vraiment pas, mon frère m'avait juste mis la main sur l'épaule. Non, mais c'était il y avait un esti de build-up là, autour de ça, là, tu sais. Oui. Non, mais t'étais vraiment présent, là. Ouais. Ouais, puis c'est quelque chose qui est tough pour moi, d'être présent. Je suis tout le temps comme dans l'anticipation de la suite. Puis là, c'est comme... Là, je le crée moi-même, le build-up, à un point que je l'ai comme... C'est con, mais je l'ai pas vu venir. Puis c'est pour ça que... J'ai vu que tu l'as... Je sais, c'est ça, exactement. Mais oui, non, tu l'as pas vu. Oui. Ça a comme genre... Paf! D'un coup, c'était comme... Wow! Là, j'étais comme... Il y aura un silence. Il y aura... Oui. Je suis très fière de toi que tu aies laissé ce silence-là. Puis moi aussi, parce qu'on était dans le moment, là, puis c'était genre... Ouais, non, je pense... C'est tout, là. On était juste présents, puis comme... Moi, j'étais allée avec le feeling aussi, puis genre... Non, c'était parfait. Il y aura comme pas de... Tu sais, des fois, maintenant, tu vas dire, il va y avoir du montage. Comme, non, j'ai comme pas le goût de... Je pense que ce silence-là, c'était parfait. C'est vraiment fort, là. Ça... Mais... Moi, je suis sûre que tu pourrais, comme, creuser plus, là. Il y a de quoi, là-dedans, là? Ben, moi, je te dis, je pense vraiment que... Tu sais, mettons... Comment je dirais bien? Tu sais, le fait de pas vouloir... J'allais dire déplaire, mais c'est pas déplaire. Déranger. Mm-hmm. Il est pour beaucoup. Puis probablement qu'à ce moment-là... Chris, j'étais comme à terre, mais que aux yeux des autres, j'étais comme juste si vraiment en contrôle. Là. Chris, il gère tout, il n'y a rien qui l'affecte, il n'y a rien qui... Ouais. Puis c'est pas, mettons, j'allais pas dire au monde, genre, ah non, ça va bien, là. Non. Non, j'en parlais, là, fait comme, Chris, là, il y a encore ça. Ouais. Là, il y a encore ça. Ouais. Là, on a trouvé de la moisissure. Là, il faut faire décontaminer. Là, les assurances, ils vont pas payer. Là, il faut qu'on fasse un prêt pour payer comme toutes ces affaires-là. Ouais. C'était comme genre, si les affaires là, tombaient, là, c'était paf, 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 une après l'autre, non-stop. Ouais. Avec toujours cette façade-là de dire que je suis un grand garçon, je vais régler ça par moi-même. Ouais. Mm-hmm. Puis ce geste-là était comme, je sais pas, parlait plus que bien d'autres. Parce que même sur le coup, ça m'a jamais affecté. En fait, ça m'a jamais affecté comme là. Mais tu sais, j'avais pas vraiment de raison ou d'opportunité de raconter ça, tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, si je filais comme pas trop, mon frère avait l'air d'avoir compris, il m'a mis sa main sur l'épaule, ça m'a fait du bien. Tu sais, j'ai comme, OK, pourquoi tu... Tandis que là, puis mettons comme cette histoire-là de ces 6 mois-là, je l'ai racontée, genre plein de fois, tu sais. Puis on dirait que c'était comme la première fois que ce moment-là, tu sais, comme venait se glisser dans l'histoire. Je sais pas trop comment Parce que, tu sais, dans tout ce qu'on a vécu, concrètement, c'est pas un moment fort, ça. Sur le... Tu sais, comme je dis, c'est comme c'est un geste, une seconde, pas de parole, mais comme concrètement, je pense, tu sais, on est ailleurs, là. Là, puis je le réalise là, tu sais. Ouais. Fait que... Fucked up.